Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va s'interroger comment diversifier son patrimoine avec un investissement plaisir. On va découvrir les GFV, les groupements fonciers viticoles. On se posera également la question comment bien transmettre son cabinet en gestion de patrimoine. Et puis enfin, 5e année de performance à plus de 6% pour cette SCPI, mais laquelle? Réponse dans quelques instants, la matinale, c'est parti. Et on parle tout de suite des GFV, les groupements fonciers viticoles, avec une experte, c'est Émilie Bourgeat. Bonjour Émilie. Bonjour Fabrice. Vous êtes présidente de Saint-Vincent et avec vous justement, on va peut-être redécouvrir ce qu'est un GFV en quelques mots. Oui, bien sûr. Donc le GFV, c'est un groupement foncier viticole. C'est une société civile qui est régie par la loi de 1970 et elle a pour but d'aider les viticulteurs et les agriculteurs à garder leur exploitation ou à se développer. Donc le groupement foncier viticole, c'est le fait de réunir plusieurs investisseurs privés en nombre limité qui deviennent propriétaires de vignes et cette vigne est confiée à un vigneron pendant 25 ans. Très bien, c'est très clair, effectivement, les vignes qui ne cessent de s'apprécier, on va le voir dans un instant. Présentez-nous en quelques mots là, Saint-Vincent justement. Oui, donc Saint-Vincent, nous sommes le référent des solutions d'investissement viticole et aujourd'hui nous existons depuis 30 ans. Nous sommes implantés dans 4 régions viticoles, les 4 régions les plus prestigieuses de France, la Bourgogne, la Champagne, la Vallée du Rhône et Bordeaux. Alors effectivement, 1994, 2024, 30 ans que ça dure. Est-ce que vous préparez quelque chose pour ce 30e anniversaire? Oui, bien sûr, il fallait marquer le coup et on ira au château du Clos Vougeot, donc en Bourgogne. C'est le lieu emblématique de la région et on fêtera ça avec nos clients, nos 40 vignerons et également nos partenaires CGP et banquiers privés. Alors, vous nous avez parlé, Émilie, effectivement, de terres viticoles exceptionnelles. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples, justement, de ce qu'on va retrouver chez Saint-Vincent? Alors, chez Saint-Vincent, on va sélectionner rigoureusement les terroirs. On a une équipe d'experts qui va aller sur le terrain, rencontrer les vignerons, sélectionner justement les belles vignes et les belles appellations. Et aujourd'hui, on a de belles opportunités, notamment du côté de Bordeaux, en Saint-Émilion, et en Champagne. On peut donner les appellations? Oui, bien sûr. Donc, Saint-Émilion Grand Cru, où on retrouve un foncier qui explose ces dernières années, puisqu'on est à plus de 50% d'augmentation sur 10 ans. Et en Champagne également, de belles pépites. Alors, justement, on s'intéresse au rendement, mais aussi à la rentabilité. Est-ce que vous pouvez nous donner des ordres de grandeur? Alors, c'est vrai que le rendement, on va être entre 1 et 2% en bouteille. Par contre, on va regarder surtout la rentabilité sur le long terme. C'est un investissement qu'on préconise sur 7 ans minimum, voire plus. Et là, on peut espérer un rendement entre 4 et 6% net. 4 et 6% net. On a compris, c'est un investissement plaisir. Oui. C'est avant tout pour diversifier son patrimoine. Et vous travaillez justement avec les conseillers en gestion de patrimoine et bien sûr leurs clients. Exactement, c'est vrai que nous concevons des groupements fonciers viticoles et nos partenaires, les conseillers en gestion de patrimoine, distribuent nos produits ainsi que les banquiers privés. Et ils font une analyse en fonction de la demande du client pour répondre au mieux à leur projet. Est-ce que le client peut avoir des bouteilles justement de ces appellations magnifiques? Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est tout le côté sympathique de l'investissement. Ils vont recevoir chaque année des bouteilles entre 6 et 48 selon le montant d'investissement qui est en moyenne de 60 000 euros. Et ben voilà, intéressant par rapport à la bourse. Hein, on a les dividendes financiers, mais pas toujours voilà, en espèces sonnantes et trébuchantes ou en pratique. On a une cerise sur le gâteau, c'est l'avantage fiscal également, Émilie Bourgeat. Oui, tout à fait. On a de très beaux avantages fiscaux qui ont été mis en place. Donc, on a 75% d'abattement pour la transmission jusqu'à 300 000 euros et le même abattement pour l'IFI jusqu'à 101 897. Donc, c'est vraiment très avantageux pour les clients. Et en plus de ça, on peut exonérer aussi notre investissement avec d'autres abattements. Ben voilà, ça va plaire à certains. On termine sur les développements à venir pour Saint-Vincent. Alors, on sait que vous allez changer de site et de logo très prochainement, mais à part ça.
Alors, on a plein de projets. L'idée, c'est de pouvoir offrir des solutions personnalisées, on va dire, à nos clients et d'offrir différentes gammes de produits, donc avec des tickets différents, des appellations différentes. Donc, je vous en dirai plus la prochaine fois. Eh bien, ça sera avec plaisir. Émilie Bourgeat, donc la présidente du groupement foncier viticole Saint-Vincent, donc à suivre pour cet investissement plaisir qui permet de diversifier, mais aussi, on l'a compris, de transmettre son patrimoine. Émilie Bourgeat, merci beaucoup et à très bientôt Fabrice. dans la matinale. Si vous êtes conseiller en gestion de patrimoine, vous vous posez peut-être la question de la transmission de votre cabinet. Eh bien, ça tombe bien, on va en parler avec un expert. C'est Thomas Plinchamp. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Vous êtes gérant associé de Arc Capital et c'est un petit peu votre spécialité chez Arc Capital. Oui, tout à fait. Arc Capital, on a un cabinet de conseil en fusion-acquisition. On accompagne donc les CGP dans des opérations de croissance externe, donc pour ceux qui envisagent l'acquisition de cabinet ou de portefeuille. Et à l'inverse, on accompagne des chefs d'entreprise CGP qui souhaitent transmettre leur cabinet, que ce soit pour un départ à la retraite ou pour un changement d'activité. Alors justement, on sait que le secteur est en pleine recomposition. Il y a beaucoup d'opérations de fusion-acquisition en ce moment, des gros, des petits, des très très gros. Quelle taille justement, quel type de cabinet vous targetez? Alors on target un peu tout le marché. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a vu qu'il y a des opérations qui se font par le haut. Notamment Primonial qui s'est rapproché de la place. On a également vu Cyrus qui s'est rapproché d'Erez. Nous, on va effectivement accompagner plutôt des cabinets qui vont faire quand même entre 20 millions et 250 millions d'encours sous gestion. Et le cabinet moyen, entre guillemets, qu'on va accompagner, c'est le dirigeant qui travaille avec 1, 2, 3 collaborateurs, qui va faire entre 20 millions et 100 millions d'encours sous gestion. Ça, c'est vraiment la volumétrie de dossiers qu'on traite au quotidien. Mais voilà, des fois, on a des dossiers un petit peu exceptionnels sur des cabinets qui vont faire plus de 500 millions d'encours sous gestion. Mais étant donné le marché, c'est quand même des dossiers un peu exceptionnels. Bien sûr. Comment justement vous procédez pour cibler ces cabinets? On a dit 20 à 250 millions sous gestion. C'est du bouche à oreille, c'est des relations avec les avocats, avec les notaires? Ouais, c'est un travail déjà de prospection. L'objectif, voilà, c'est de contacter l'ensemble des professionnels pour leur présenter nos services, identifier leurs projets, leurs besoins, savoir s'ils sont à l'achat, s'ils sont à la vente. On participe également à des salons professionnels, on travaille également avec des apporteurs d'affaires. Le bouche à oreille également, souvent nos vendeurs qu'on a accompagnés nous apportent effectivement des nouveaux dossiers avec leurs confrères, leurs consoeurs qui souhaitent transmettre leur activité. Et puis on vient de réaliser également un guide sur la transmission de cabinets CGP qui fait à peu près une quinzaine de pages et qui permet d'apporter du conseil, présenter un petit peu les opérations qu'on a pu traiter, et ça nous apporte effectivement aussi un retour avec à la fois des acheteurs mais également des vendeurs. On sent aujourd'hui l'appétit justement des investisseurs pour ce type de commerce, d'industrie. Est-ce que vous pouvez donner une volumétrie justement? Est-ce qu'il y a beaucoup d'acheteurs face aux vendeurs? Oui, de toute manière, le marché a toujours été très déséquilibré. On fait le constat qu'on a à peu près une trentaine d'acquéreurs pour un vendeur. C'est d'autant plus vrai depuis effectivement l'année 2019-2020 où plusieurs fonds d'investissement ont pris des participations dans des gros cabinets de CGP. Vous avez aujourd'hui à peu près 15-20 cabinets en France qui ont fait rentrer des capitaux risqueurs et des fonds d'investissement dans des opérations et dans des buts effectivement de pouvoir faire de ce qu'on appelle des stratégies de build-up, c'est-à-dire de pouvoir consolider le marché, faire de la croissance externe et de pouvoir développer leur actif, leur encours, par justement des acquisitions de cabinets partout en France. Voilà, des macro-fusions justement qui ont défrayé la chronique. Si on rentre dans le détail des opérations, sur les opérations que vous avez, donc les cabinets 20 millions à 250 millions, sur quel multiple de valorisation sont effectuées les transactions? Alors aujourd'hui, on a deux approches. On a la première approche, l'actif net réévalué, qui va plutôt s'appliquer sur des cabinets qui vont faire entre 10 millions et 50 millions d'encours sous gestion. Là, on va en fait appliquer des coefficients multiplicateurs sur le chiffre d'affaires récurrent. Oui. Globalement, un cabinet de CGP aujourd'hui va se valoriser entre 4 à 5, 6 fois l'encours sous gestion et par rapport donc à son chiffre d'affaires. L'objectif, c'est de pouvoir regarder un petit peu la typologie de la clientèle, l'âge des clients, les compagnies avec lesquelles le CGP va travailler, l'aspect réglementaire également, est-ce que le cabinet effectivement est dans le cadre réglementaire. Donc ça, c'est la première approche sur les cabinets qui vont faire moins de 50 millions d'encours sous gestion. Et les cabinets qui vont dépasser les 50 millions d'encours sous gestion, là on va plutôt avoir une approche sur la rentabilité. Oui. On va regarder donc ce qu'on appelle l'EBITDA. On va faire un travail de normatisation de cet EBITDA. On va pouvoir effectivement supprimer ou réintégrer des charges en fonction effectivement du départ du dirigeant, voir un petit peu les économies d'échelle, les synergies qu'on pourra avoir
après effectivement le projet de reprise par l'acquéreur. Et ensuite, on va appliquer donc un coefficient sur l'EBITDA qui sera compris entre 10 fois et 14 fois en fonction de la taille du cabinet en termes d'encours et en fonction effectivement de différents agrégats, comme je disais, la typologie de la clientèle, les compagnies, etc. Donc 4 à 6 fois le chiffre d'affaires de 0 à 50 millions. Au-dessus, ça sera plutôt 7 à 8 fois, pour donner des grands ordres de... Oui, effectivement, il y a des cabinets aujourd'hui qui cèdent à 7-8 fois du chiffre d'affaires, compte tenu effectivement du niveau de rentabilité. Parce qu'on est sur un cabinet qui va faire par exemple 100-150 millions d'encours sous gestion, on va avoir un chiffre d'affaires assez important et donc on va appliquer une approche sur l'EBITDA, mais qui derrière effectivement va permettre d'aller chercher des coefficients sur chiffre d'affaires beaucoup plus haut que les 4 à 6 fois. Comment on explique justement, Thomas, l'engouement pour ces rachats, pour cette activité en ce moment? Plusieurs points, l'aspect de résilience, de récurrence. Aujourd'hui, 1 euro de chiffre d'affaires en gestion de patrimoine, on sait que c'est résilient, c'est récurrent. Donc forcément, ça rassure les investisseurs. Et puis, aujourd'hui, c'est un marché qui est en plein développement. Le marché de l'épargne, aujourd'hui, on sait très bien que les banques n'arrivent pas à capter l'exhaustivité du marché. Donc, il y a quand même effectivement une perspective intéressante pour les CGP. Et donc, effectivement, toutes ces perspectives, tout cet engouement autour, effectivement, de la gestion de patrimoine fait que les fonds d'investissement s'y intéressent. Les acteurs, aujourd'hui aussi, de plus petite taille, envisagent la croissance externe par rapport à des sujets de taille critique, par rapport aujourd'hui à des sujets réglementaires, back-office, où le petit cabinet, entre guillemets, qui fait 100 000, 200 000 euros de chiffre d'affaires, pour assurer une pérennité de son activité, il va également devoir croître, grossir, et donc il va, outre la croissance organique, envisager également la croissance externe. Justement, vous en parliez, si on parle des chefs d'entreprise, les CGP qui sont vendeurs, ils sont un petit peu à la croisée des chemins en ce moment? Oui, aujourd'hui on fait le constat qu'on a de plus en plus de vendeurs qui ne sont pas des vendeurs d'épargne à la retraite. Historiquement, on avait plutôt 70% de nos vendeurs qui étaient des vendeurs d'épargne à la retraite et 30% des vendeurs qui n'étaient pas tout à fait en âge de départ à la retraite. Et on voit sur fin d'année 2023, début d'année 2024, que ça s'inverse. Aujourd'hui, on a un vendeur sur deux qui n'est pas en âge de départ à la retraite, qui veut vendre son cabinet dans un premier temps pour sécuriser son patrimoine, c'est-à-dire se réaliser d'un point de vue économique. Aujourd'hui, on sait que les niveaux de valorisation sont très hauts. Donc un petit peu comme le CAC 40, aujourd'hui, l'objectif pour certains acteurs, c'est de prendre effectivement leur position, se réaliser effectivement d'un point de vue patrimonial. Ça, c'est le premier point. Et puis, pas mal d'acteurs qui, comme je disais, sont un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire le dirigeant qui a 40 ans, 50 ans, qui se trouve un petit peu isolé, seul, et qui veut effectivement se rapprocher d'un plus gros acteur pour justement pérenniser son activité, ne plus faire face aussi à ces problématiques réglementaires, back-office, la gestion RH, la gestion IT, qui sont aujourd'hui de plus en plus lourds sur les épaules d'un dirigeant seul. Voilà, on peut parler, comme vous l'avez dit, d'un nouveau modus operandi, justement, pour cette transmission. Donc, si vous voulez être bien accompagné au niveau fiscal, juridique, des process, trouver aussi les bons acquéreurs, eh bien, vous êtes là. Thomas Pleinchamp, je rappelle que vous êtes donc gérant associé de Arc Capital. Merci de nous avoir expliqué ces mécanismes et à très bientôt dans la matinale. Merci à vous, très bonne journée. Et on part tout de suite dans la matinale SCPI, dans un climat un petit peu compliqué. On a pu parler de SCPI bashing. Certaines SCPI tirent leur épingle du jeu avec des performances assez éblouissantes. On en parle avec Laurent Boissin. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Vous êtes président du directoire de Novaxia Investissement et on revient tout de suite sur les bons chiffres de 2023. Oui, bonne année 2023 pour Novaxia Investissement en général. Pour notre SCPI en particulier, puisque à la fin de l'année, Novaxia Neo, c'est un peu plus de 60 millions de collectes nettes. Et évidemment, pas de part en attente de retrait. Donc c'est un produit qui a bien collecté, donc il y a des ressources pour investir en 2024 avec effectivement de belles performances sur l'année. Néo, Laurent, elle porte bien son nom parce que c'est une jeune SCPI et du coup, elle ne connaît pas les affres de certaines anciennes. Et vous en parliez à l'instant, effectivement, pas de dévaluation de part finalement. Oui, jeune SCPI, elle a été créée en 2019. C'était la première SCPI sans frais qui a été créée sur le marché. Donc il y a le côté innovation qui a pris le dessus chez Novaxia Investissement. On connaît la marque de fabrique Novaxia Investissement là-dessus. Et effectivement, jeune SCPI, donc un stock d'immeubles qui a été acquis plutôt récemment, donc une SCPI qui collecte et donc il y a des ressources pour investir. Donc on fait partie de ces produits qui sont récents dans le marché. Donc plutôt les attributs et les qualités en ce moment de ces produits qui sont récents. Effectivement, pas de part en attente de retrait, je le disais. Et également pas de baisse de prix de part. Notre prix de part a bien sûr été maintenu en ce début d'année,
puisqu'on base notre prix de part sur les valeurs d'expertise. Vous savez, ce sont les valeurs d'expertise. On mandate un expert externe qui va expertiser l'ensemble du patrimoine, c'est ce qu'on a fait. Et de là, on découle le prix de part. Et aujourd'hui, le prix de part de notre SCPI à 187 € est inférieur à la valeur de reconstitution du produit. Donc, on est bien positionné. Donc, vous achetez aujourd'hui un produit qui est en dessous de sa valeur de reconstitution. Ah bah ça tombe bien, alors c'est les soldes. Tiens, vous nous avez dit 60 millions de collectes pour 2023. Alors, on est curieux, qu'est-ce que vous allez faire de ce cash? Est-ce qu'il y a des opportunités en ce moment? C'est un marché d'opportunités. 2023, c'est un marché d'opportunités. 2024 continue à être un marché d'opportunités. Aujourd'hui, la main est aux acheteurs. Donc, on est en position d'aller sur le marché européen et de poursuivre la diversification du produit. La SCPI Néo, c'est un produit diversifié. Donc, on va effectivement déployer ce capital, probablement en Europe, hors France. Sur quels actifs en particulier? Alors, on va acheter différentes typologies pour garder ce côté diversifié. On va être hors bureau, donc on va investir dans des immeubles hors bureau et de préférence à l'étranger pour mettre la main sur des actifs à des taux de rendement qui sont plutôt élevés, donc a priori plutôt au-delà de 7% au taux de rendement, ce qui va permettre d'alimenter les performances de 2024. Ouais, avec un petit avantage fiscal également d'aller à l'étranger. Alors l'avantage fiscal, il est pour les résidents fiscaux français, hein, vous le savez, la fiscalité de l'immobilier pour l'immobilier français escalée. Et naturellement, les revenus qui dérivent des investissements à l'étranger sont soumis au traité. Et donc, de fait, il y a un avantage à avoir des revenus de SCPI étrangers. Et voilà, on est souvent un petit peu plus taxé en France, on le sait. Ça veut dire, pour le client final, la fourchette de distribution visée, quelle sera-t-elle? Alors d'abord, peut-être pour l'année 2023, on a fini l'année 2023 avec un taux de distribution à 6,51%. Donc c'était une distribution qui était en hausse en 2023 par rapport à l'année précédente. Et on attaque l'année 2024 de façon sereine, puisqu'on a annoncé une fourchette de distribution qui devrait être entre 6 et 6,75% pour la SCPI Néo. Et voilà, ce qui ferait une 5e année de performance au-delà de 6%. Il faut le souligner. Exactement, voilà, c'est une prévision à ce stade. Oui. Donc on verra si on arrive à assurer ce taux de distribution, mais ce serait effectivement la 5e année consécutive avec une distribution au-delà de 6%, ce qui est assez rare dans le marché aujourd'hui. Ah oui, on dit souvent les performances passées ne préjugent pas des performances futures, sauf que là, les nouveaux actifs rentrant à des taux assez intéressants, 6, 7, 8, 9 peut-être, eh bien on peut espérer qu'effectivement vous atteindrez les plus 6%. On termine, Laurent Brassin, avec justement les outils que vous mettez en place aussi, c'est important pour les partenaires conseillers en gestion de patrimoine. Quels sont-ils ? Je crois que le travail, c'est un travail de facilitation pour nos CGP. Donc, on a aujourd'hui un parcours qui est 100% digital pour les CGP. On a beaucoup travaillé fin 2023 pour réussir cette transformation. Et désormais, les souscriptions sont 100% digitales. Donc, nos CGP peuvent aller sur la plateforme et donc procéder à des souscriptions qui sont vraiment complètement online. Puis on travaille aussi sur les IFU en ce moment. C'est un grand rendez-vous en ce début d'année, les IFU. Ouais. Donc on espère qu'on sera au rendez-vous pour donner toutes les informations en temps et en heure pour nos partenaires. Donc 100% digital, 100% sans couture, et je crois que c'était une demande forte de la part des partenaires. Absolument. Merci Laurent Brassin, d'en savoir un petit peu plus sur donc Novaxia Néo. On l'a dit, hein, peut-être une 5e année de performance à vérifier en fin d'année à plus de 6%. Merci Laurent Brassin, je rappelle que vous êtes président du directoire de Novaxia Investissement et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice, à bientôt.